pendant que s'éteignent les lumières, sauf ceux de la scène. Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos portables à l'issue de la représentation. L'association Adorachi Budi vous souhaite une agréable, excellente soirée dans la galerie des Murmures. L'histoire, la vraie, soit souvent là, tapis derrière la fiction. Dans cette galerie intempestive, les voix chuchotent et parfois tonitruent. Accents chantants ou voyeurs, aveux, regrets ou confidences, interrogations et provocations, déclarations d'amour, de rage ou d'espoir, livrent quelques instantanés d'existence probable, vraisemblable ou totalement réelle. Murmure de vie entendu avec les yeux. À travers la fumée, ce fut comme une apparition. Dans le grand miroir de la cheminée, j'ai cru voir tes fossettes et tes yeux à malice qui se ternissent parfois et se mélancolisent. J'ai cru voir luire dans les premiers rayons pâles du soleil ta frange d'or sage. J'ai soudain compris ce qui me manquait ici. Toi, c'était toi, petit chat pensif, que je vois chaque soir sans le voir. Paris, le 10 décembre 1877. Cher Monsieur Zola, d'abord, bien pardon pour le dérangement qu'on vous occasionne avec cette lettre. J'ai pas été à l'école, alors c'est Louise qui a pris la plume pour vous écrire ce que j'ai dans le cœur. Elle a bien un peu oublié son orthographe et elle s'en excuse. Même si elle a un peu honte, c'est toujours mieux que d'être inculte comme moi. Et vous pensez rester ainsi poète combien de temps encore? Nous contemplerons-nous en chien de faïence jusqu'au jugement dernier? À notre âge, que voulez-vous qu'on fasse? Vous êtes-vous donc bien miré, mon époux? Votre tour de taille, vos rhumatismes, me semblent incompatibles avec un quelconque exercice. Et je nous vois difficilement faire une partie de Mérel en douce derrière l'autel. Certes non, ma bonne. Moi, Berry le fastueux, Jean Ier le magnifique, en train de damer le pion, pourquoi pas des jeux de vilain tant que vous y êtes? D'où l'échange possible de messages entre le père Cézanne et le père Manet. Aix-en-Provence, le 31 août 1862. Mes bons amis Manet, me voici de retour sur mes terres aixoises. J'ouvre mon écritoire pour vous remercier avec gratitude de ces si bonnes journées en votre compagnie. Nos promenades en bord de Seine, les pharaoniques travaux de M. Haussmann me laissent un grand souvenir, tout comme l'atmosphère de vos boulevards, où les Parisiens semblent prendre tellement de bon temps. Votre maison est vaste, et votre table d'une profusion gourmande rassasie l'œil autant que le palais. Sur la route de Khartoum, le 21 septembre 1880. Quand vous lirez cette lettre, je serai à des milliers de kilomètres Dire une nouvelle qui devrait vous réjouir. Votre pauvre père, comme vous le qualifiez à si juste titre, a reçu votre lettre telle une balle en plein cœur. Sorti acheter un paquet de cigarettes et qui n'est jamais rentré. Et tu auras raison. La jeunesse, la beauté, des amis fidèles et des adorateurs transis. Un boulot qui te passionne et en prime, un bon mari bien au chaud en orbite, autour de la terre, que tu imagines toujours charmant, musclé, bronzé, courageux. Mais que demande le peuple? Non. Croisant ma vieille expérience, ma Pénélope,
Mieux vaut Ulysse rêver. Bon, je t'embrasse, je t'attends de bien ferme. Ok.